secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et oui, et oui, et oui, et oui, on est dans la maison des secrets et je suis habillé avec un t-shirt de Lenny. Ça veut dire que je suis carrément stupide. C'est vrai. C'est vrai, En fait, c'était ça la surprise. La dernière, enfin, c'est une de mes dernières surprises avant le concert de la Starac. J'ai acheté il y a quelques semaines de cela le t-shirt avec la photo de Marine dessus. Je me suis dit, soyons fous, on achète un t-shirt avec Lenny marqué dessus. Voilà. C'était ma candidate préférée à la Star Academy Secret Story. Non, je rigole. À la Secret Story Academy. Voilà. Et oui, c'est que moi, on va faire un petit Secret Story Academy, évidemment. Parce que dans la maison des secrets, il y a une chanteuse. Et oui. Bon, hop là, je peux même. Hop là. Hip là. Et celle qui chante. En plus, elle chante même pas en français. Bah oui. Et on va commencer par faire sa découverte. Alors, il est où le portrait de la chanteuse? De celle qui va essayer de ne pas chanter et de ne pas danser. Elle s'appelle Drea. Elle est parisienne, mais avec des origines coréennes. On en parlera évidemment quand ce secret sera découvert. Mais on va d'abord faire son petit portrait de 2 minutes, très très court. Voici Drea, la fausse timide. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Le but vraiment de cet exercice, c'est qu'on apprenne à te connaître. Ok, alors je m'appelle Drea, j'ai 19 ans, je suis franco-coréenne. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été sélectionnée pour faire partie de cette saison de Secret Story? J'étais pas du tout prête, je pense que j'étais en pyjama. Tu es officiellement une candidate de Secret Story 2025. Waouh. Je suis en cheerleader, je suis très amicale, le happy virus. Et je mets aussi la bonne ambiance, c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça. Ça calme. Ok. Je suis née à Paris, j'ai grandi ici avec ma maman et mon petit frère. Ma maman et mon petit frère sont les personnes les plus importantes de ma vie, ils ont toujours été là pour moi. Avoir des nouvelles, du coup, je pense que ça va me manquer le plus, ça va être très dur. Ma maman, on aime beaucoup. Bah, je sais bien, vous avez un lien fort. Ça va être compliqué pour elle de pas pouvoir me parler, aussi de pas pouvoir me voir et tout. Moi, après, je vais me présenter, et puis je vais la rassurer. Elle pourra m'appeler quand elle le souhaitera. Et puis elle va être très fière de toi. J'ai pas eu une vie d'ado comme les autres, mais après, c'est la voie que j'ai choisie. Mon secret est complètement lié à ma vie. Je peux partager ma passion tous les jours et aussi je vis un rêve tous les jours. J'ai une double personnalité dans ma vie quotidienne. Je vis un peu comme les autres. Je suis très timide, réservée. Mais quand je vis mon secret, je suis vraiment quelqu'un d'autre. Quand je suis moi, je me lâche. Faut se méfier des apparences, quoi. Voilà. Là, je suis obligée de mentir sur toute ma vie, mais j'ai vraiment peur. J'aime pas trahir les gens, j'aime pas mentir aussi.
parce que ça me fait sentir vraiment très mal. Je vais pas mentir, moi, c'est bon. Ouais, mais c'est un jeu. N'oublie pas que tu es rentré seul, que tu sortiras seul et qu'il n'y aura qu'un seul gagnant. À toi de mener ton jeu comme tu as envie de le mener. Et personne ne t'en voudra de jouer, bien au contraire. Je pense pas que je vais leur confier grand chose parce qu'il faut que je me protège quand même. Je suis venue pour aller loin, je suis pas venue pour rester 2 semaines et repartir. Ça me fait pas du tout peur parce que toute ma vie a été une compétition. Je vis avec la compétition. Sans compète, bah, c'est pas drôle. Je suis pas là pour prendre des vacances et je suis là pour tout donner. C'est une compète quoi. Ah ah. Et oui, hop là, je fais pause. Merci. Drea. Alors Drea, alors c'est la grande question qu'on te pose, c'est est-ce que c'est son vrai prénom? Est-ce que c'est son pseudonyme de chanteuse? Est-ce que c'est un nom? Non, c'est pas un nom inventé par la prod. Alors bien sûr c'est un peu compliqué, parce que je vous rappelle qu'elle est franco-coréenne. Donc on parle évidemment de la K-pop, de la pop coréenne. Voilà. Des groupes de filles et des groupes de garçons. Je ne sais même pas s'il existe des groupes mixtes en Corée. À Séoul, pour être plus précis. Et cette candidate a déjà publié des vlogs sur sa chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube. Elle a aussi un compte TikTok et Instagram. Voilà. Et voilà. J'ai un peu regardé sa chaîne YouTube. J'ai un peu regardé les vlogs qu'elle nous propose. Elle en fait pas souvent. Voilà. Elle en fait pas toutes les semaines. Par exemple, son dernier vlog, un de ses derniers vlogs, c'était un voyage entre copains sur une île d'Asie, je crois. Et donc, voilà, elle nous fait découvrir un peu sa vie avec ses copains, avec ses copines. Ses copains et ses copines sont coréens. Ah, bah oui, logique. Voilà, et elle fait des études d'art à Séoul. Donc voilà, donc dans ces vlogs, il y a bien sûr toutes les conversations en version originale, sous-titrées en français et des fois en anglais. Voilà, donc faites attention. Si vous voulez voir les vlogs, voilà, faut comprendre l'anglais et le français, mais de temps en temps, elle met un peu de français et des fois, elle met des sous-titrages en anglais. Et aussi, elle met l'écriture coréenne, évidemment, qui n'est pas du tout la même que l'écriture de la Chine ou du Japon. Voilà, la Corée a sa propre alphabet. Mais on explorera la Corée. Voilà. Après, on parlera du secret. Enfin, on va un tout petit peu en parler avec Christophe Beaugrand. Donc, c'était lors du prime du lancement. Le premier secret des habitants de la saison va être révélé, bien sûr, celle de la star de la K-pop. Évidemment, qui a participé à un télécrochet coréen, dans lequel donc elle chantait en coréen. Donc, je rappelle qu'elle vit en France, à Paris. Elle a quel âge? Ouais. Et donc, elle va donc dans la maison des secrets. Elle a été repérée, à mon avis, sur les réseaux sociaux. Voilà, tout vous dire. À moins qu'elle s'est inscrite sur TF1, sur TF1+. Voilà, sur TF1+. Je ne sais plus si on peut encore s'inscrire à Star Academy. Mais bon, pour cette candidate, bien sûr, elle va nous révéler son secret. Voilà. Après, il y a les secrets. Enfin, bon, voilà, ils vont pas tout dévoiler dès la première semaine. Donc déjà, ce premier secret, les 2-3 petits secrets inventés par la production. Je crois qu'il y a des faux couples, et il y a une deuxième pièce, il y a la pièce secrète, enfin la deuxième petite maison. Ils reviennent carrément aux origines du jeu. Ça veut dire qu'il y aura quelques débutants qui seront dans une autre pièce secrète, qui est une maison, une petite maison secondaire. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc voilà, faut avoir vu le prime, mais on va juste voir quelques portraits. Donc on va commencer d'abord par la K-pop.
avec donc cette candidate franco-coréenne. À toi, Christophe Beaugrand, pour la révélation du secret. Drea, est-ce que vous m'entendez? Pas encore, visiblement. Drea, vous m'entendez, Drea? Alors, on vérifie que elle nous entend et que personne ne nous entend dans la maison. Drea, est-ce que vous m'entendez? Drea, est-ce que vous m'entendez? Oui, Alors, ah oui, donc comme c'est le premier prime, c'est normal, il y a des problèmes techniques, ça bug. Voilà, faut le temps que la machine redémarre, que la machine Secret Story redémarre. Donc voilà, donc Christophe Beaugrand, il essaye d'improviser la conversation bizarre avec le confessionnal. Quoi faites-vous? Vous avez raison. Drea, est-ce que vous m'entendez? Il faut que les gars se connaissent, faut brancher le micro de Christophe Beaugrand dans le confessionnal. Allez les gars. Quand même, il se réveille, hein. Bon, c'est vrai que le lancement dans la nuit de mardi à mercredi vers 1h du matin, en deuxième partie de soirée en direct. Drea, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, vous avez cet apport. C'est bien, Drea. Vous avez raison, il vaut mieux tout. Drea, vous m'entendez? Oui? Ah, formidable. Écoutez, vous êtes parfaite. Ah! Ah, ça va, c'est Christophe Beaugrand, ça va? Oui, oui, je vous entends. Super, vous m'entendez bien, bonsoir. J'ai quelques petites questions à vous poser. Alors, Oui, évidemment, il va pas falloir parler fort. d'accord. On ne sait jamais, il y a peut-être des oreilles indiscrètes. Car vous êtes ici dans le confessionnal pour nous révéler votre secret. Ça va être le premier secret révélé de cette saison pour nos téléspectateurs qui regardent l'émission en direct. Aïe, aïe, aïe. Je vais Tout le refaire. monde vous écoute. Quel est votre secret, Drea? Alors, mon fameux secret est que j'ai remporté un télécrochet talent show de K-pop en Corée du Sud. Ah ouais? Oui, C'est dingue ça. Magenta. Donc, vous êtes une chanteuse et danseuse de K-pop? Je suis pas chanteuse danseuse. Enfin, si, je suis chanteuse, je suis auteur-compositrice, je Ouais. danse un peu, D'accord. j'écris, je suis multi, je suis une artiste. C'est génial. Oui. Bon, alors, c'est vrai que l'émission que vous avez, à laquelle vous avez participé en Corée, c'est genre l'équivalent d'une Star Academy de la K-pop en quelque sorte, c'est un truc comme ça. Oui, à peu près, ça a été une sorte d'une Star Academy. D'accord, donc Très vous êtes passé. sympathique. Alors le titre exact de ce programme coréen, alors il y a le titre en anglais. Alors pour vous rechercher sur YouTube, c'est assez facile, hein, si vous voulez entendre de la K-pop et entendre parmi quelques chansons de Drea, vous tapez Girls in Fire. Voilà, c'est pas le titre de l'émission, c'est des filles en feu. Girls in Fire, voilà, vous tapez Girls in Fire, K-pop, vous tapez Drea, voilà, ou sinon ou sinon vous tapez Drea Secret Story sur Google. Voilà. Google, YouTube, voilà, vous cherchez Drea aussi dans les réseaux sociaux. La C'est concentré télé. sur le chant. D'accord, et donc vous êtes passé à la télé, on vous a vu. Alors, ce qui... Alors bien sûr, elle est partie connue parce qu'elle fait partie d'un des fameux groupes connus dans le monde entier de la K-pop. Qu'on a vu qui font des concerts à Paris. Pour le moment, le groupe de filles dans lequel elle fait partie, apparemment, n'ont pas encore fait de concert en France. Peut-être que grâce à Secret Story, voilà. Et peut-être qu'un jour on entendra